Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers passionnant de la réussite financière. Vous savez, cette idée de vivre une vie financièrement épanouissante où l'argent n'est plus un souci constant. Eh bien, laissez-moi vous dire que cela n'arrive pas par hasard. En réalité, la réussite financière repose sur un élément clé, les habitudes. Les habitudes jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Elles façonnent notre comportement, nos actions et éventuellement, notre destin financier. Les personnes financièrement réussies ne sont pas simplement chanceuses ou dotées d'un génie miraculeux pour les chiffres. Non, elles ont développé des habitudes spécifiques qui les ont propulsées vers le succès. Et devinez quoi? Je suis ici pour vous dévoiler ces habitudes clés, les secrets bien gardés des personnes financièrement réussies. Que vous soyez un novice en matière de finance ou que vous souhaitiez améliorer votre situation actuelle, ces habitudes vont changer la donne pour vous. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les 5 habitudes qui peuvent transformer votre vie financière? Préparez-vous à être inspiré, motivé et prêt à passer à l'action. Parce que ces habitudes ne sont pas uniquement destinées à être écoutées, elles sont faites pour être adoptées et mises en pratique. Et rappelez-vous, la réussite financière n'est pas réservée à une élite, elle est à la portée de tous ceux qui sont prêts à prendre les bonnes habitudes. Alors, sans plus tarder, embarquons ensemble vers une vie financière épanouissante. Prêt? C'est parti! Habitude numéro 1, l'établissement d'un budget. Oui, je sais, le mot « budget » peut sembler aussi excitant qu'une calculatrice sans pile. Mais ne partez pas tout de suite, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est aussi important qu'un costume pour un super-héros. Créer un budget, c'est comme avoir votre propre plan d'action financier. C'est un peu comme décider de faire la fête en sachant exactement combien vous pouvez dépenser sans finir avec une gueule de bois financière. Alors, sortez vos crayons et vos calculatrices, et préparons-nous à dompter les chiffres. La première étape pour établir un budget réaliste, c'est d'identifier vos revenus et vos dépenses. Et là, attention, il faut être honnête avec vous-même. Pas besoin de jouer à cache-cache avec votre compte en banque. Une fois que vous avez répertorié vos revenus et vos dépenses, vous pouvez commencer à définir des limites raisonnables. Mais attention, ne soyez pas trop sévère avec vous-même. On ne va pas vous demander de vous nourrir uniquement de nouilles instantanées, sinon vous risquez de finir avec des cheveux à saveur de poulet. Heureusement, il existe des outils et des applications de budget qui rendent cette tâche bien plus facile et amusante. Oui, j'ai bien dit amusante. Imaginez-vous en train de jouer à un jeu de gestion financière où vous pouvez garder un œil sur vos dépenses et gagner des points chaque fois que vous économisez. Ça pourrait même devenir plus addictif que les réseaux sociaux, et c'est beaucoup plus productif, croyez-moi. Alors, établissez un budget, prenez le contrôle de vos finances et devenez le super-héros de votre portefeuille. Je vous promets que cela vaut bien mieux que de compter vos pièces sous le matelas. Habitude numéro 2, l'investissement régulier. L'investissement régulier, c'est un peu comme planter des graines d'argent dans votre jardin financier et les regarder pousser au fil du temps. Mais attention, je ne parle pas de planter des billets de 100 € dans la terre et d'espérer qu'un arbre à argent pousse. Non, ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Si seulement, hein? Pour devenir un maître de l'investissement, vous devez commencer petit. Vous savez, comme lorsque vous apprenez à nager et que vous commencez dans la petite piscine pour enfants. C'est pareil ici. Investissez régulièrement de petites sommes, même si c'est l'équivalent de la monnaie que vous trouvez sous le canapé. Chaque petit pas compte. Et rappelez-vous, l'investissement, ce n'est pas seulement pour les gens avec des costards chics et des poches pleines de dollars. Vous pouvez commencer avec des investissements accessibles à tous, comme les fonds indiciels, les plateformes de crowdfunding ou même les livres sur l'investissement qui vous feront paraître intelligent tout en vous apprenant des choses. Maintenant, je vais vous révéler le secret ultime des investisseurs à succès, la diversification. Oui, c'est un mot long et compliqué, mais croyez-moi, ça vaut la peine de le connaître. La diversification, c'est comme jouer à cache-cache avec votre argent. Vous le cachez dans différents endroits, comme des actions, des obligations, de l'immobilier, et vous évitez d'avoir tous vos œufs dans le même panier. Préparez-vous à devenir des experts de l'investissement régulier. Pensez-y comme une séance d'entraînement pour votre portefeuille. Et n'oubliez pas, l'important, ce n'est pas de gagner des millions du jour au lendemain, mais de construire une base solide pour votre avenir financier. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour, mais avec de bons investissements réguliers, on peut peut-être construire un château en Espagne. Habitude numéro 3, l'épargne systématique. L'épargne systématique, c'est un peu comme mettre de côté de l'argent pour votre futur vous. Vous savez, c'est comme avoir un acolyte financier silencieux qui dit « Eh, mon pote, garde cet argent de côté pour des jours plus glorieux ». Mais attention, cet acolyte est aussi strict qu'un professeur de mathématiques,
il ne vous laissera pas gaspiller votre argent en frivolité. Alors, comment s'y prendre pour épargner de façon systématique? Eh bien, la première étape, c'est de définir vos objectifs d'épargne. Est-ce que vous voulez vous offrir des vacances de rêve sur une plage de sable fin? Ou peut-être que vous avez des rêves plus fous comme vous acheter une île privée avec des dauphins comme voisins. Quoi qu'il en soit, définissez vos objectifs et fixez-vous un plan pour les atteindre. Maintenant, vient le moment le plus excitant, trouver des moyens créatifs pour épargner. Rappelez-vous, l'épargne ne signifie pas vivre comme un ermite dans une grotte. Non, non, on peut s'amuser en économisant aussi. Par exemple, pourquoi ne pas vous lancer dans la compétition de qui peut économiser le plus d'argent en coupant votre propre café plutôt que d'aller chez Starbucks? Vous pourrez même l'appeler les « jeux de l'épargne ». Et pour ceux d'entre vous qui aiment le shopping, il y a une astuce géniale, attendez les soldes. Vous pouvez jouer à un jeu dangereux appelé « Économisez et survivez », où vous devez résister à l'envie de tout acheter jusqu'à ce que les prix soient réduits. C'est comme un marathon de l'économie, où vous atteignez la ligne d'arrivée avec des sacs remplis de bonnes affaires. Mais n'oubliez pas, l'épargne ne doit pas être un fardeau. Faites-en une habitude amusante en vous récompensant de temps en temps. Par exemple, si vous atteignez vos objectifs d'épargne, offrez-vous une petite gâterie, comme une boîte de chocolat ou un abonnement à un service de streaming. Vous méritez bien une récompense pour votre discipline financière. Alors, préparez-vous à épargner de manière systématique avec une bonne dose d'humour. Parce que si vous pouvez économiser tout en souriant, vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. Habitude numéro 4, l'apprentissage financier continu. L'apprentissage financier continu, c'est comme si vous étiez sur une île déserte avec un seul livre sur l'argent. Vous avez deux choix, vous ennuyer à mourir ou devenir le Robinson Crusoe de la finance. Et devinez quoi? Vous pouvez devenir ce Robinson Crusoe de l'argent sans quitter le confort de votre canapé. La première étape, c'est de trouver des ressources éducatives sur la finance. Non, je ne parle pas de manuels épais et ennuyeux. Je parle de livres, de podcasts, de vidéos en ligne qui vous apprennent tout en vous faisant éclater de rire. Parce que qui a dit que l'apprentissage financier devait être aussi ennuyeux qu'une conférence sur les impôts? Et puis, il y a cette petite chose appelée Internet. Oui, je sais, c'est comme une boîte magique remplie de chats mignons et de mèmes hilarants, mais c'est aussi une mine d'or d'informations financières. Vous pouvez trouver des blogs, des forums et des communautés en ligne où vous pouvez apprendre des astuces et échanger des idées avec d'autres passionnés d'argent. C'est un peu comme une fête où tout le monde parle de dividendes et de portefeuilles d'investissement. Maintenant, voici un conseil crucial, restez curieux. Ne soyez pas comme ce voisin qui pense que « roi » signifie « réserve d'oreiller infini ». Posez des questions, creusez plus profondément et soyez prêts à apprendre de nouvelles choses. Après tout, qui sait, vous pourriez devenir l'expert financier de votre quartier et offrir des consultations gratuites avec des cupcakes en prime. Et n'oubliez pas, l'apprentissage financier continu ne se limite pas à la théorie. Mettez vos connaissances en pratique en essayant de nouvelles choses. Vous voulez investir? Lancez-vous. Vous voulez apprendre à gérer votre patrimoine? Faites-le. Et si vous voulez vous transformer en gourou de l'argent avec une cape et un sceptre, allez-y, on ne vous jugera pas. Habitude numéro 5, la gestion des risques et la planification à long terme. La gestion des risques et la planification à long terme, c'est un peu comme être un super-héros qui anticipe les obstacles et sauve le monde de l'effondrement financier. Et oui, vous êtes le Captain Finance, prêt à affronter les défis avec votre cape d'assurance et votre bouclier de diversification. La première étape de cette aventure épique, c'est de comprendre les risques auxquels vous êtes confrontés. Et non, je ne parle pas seulement des risques de se perdre dans un labyrinthe de chiffres, mais des risques réels comme les fluctuations du marché, les crises économiques et les envies soudaines d'acheter une île privée. Une fois que vous avez identifié les risques, il est temps de passer à l'action. La diversification, c'est votre super pouvoir secret. C'est comme si vous aviez un buffet à volonté d'investissement, où vous pouvez choisir parmi des actions, des obligations, de l'immobilier et même des chèvres. Oui, les chèvres sont un excellent investissement, ne me demandez pas pourquoi. Et puis, il y a cette petite chose appelée l'assurance. Oui, l'assurance, c'est comme un super costume qui vous protège des catastrophes financières. Vous avez peur de vous faire kidnapper par des extraterrestres? Prenez une assurance vie. Vous avez peur de perdre votre précieux téléphone? Prenez une assurance pour ça aussi. Vous pouvez même prendre une assurance contre les attaques de requins si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que cela existe réellement. Et maintenant, parlons de la planification à long terme. C'est comme si vous construisiez votre propre empire financier, un peu comme le magnate de l'argent que vous êtes destiné à devenir. Fixez-vous des objectifs à long terme, comme la retraite, l'achat d'une maison ou la création d'une école de jonglage avec des pièces d'or. Tout est possible,
Mais n'oubliez pas, l'humour est votre arme secrète pour affronter les hauts et les bas du voyage financier. Rire des risques et de la planification à long terme vous rendra invincible. Après tout, rien de mieux que de faire face à une chute boursière en riant comme un super vilain. Et voilà! Vous avez maintenant les clés pour adopter les habitudes des personnes financièrement réussies. Alors, établissez votre budget, investissez régulièrement, épargnez avec discipline, apprenez sans relâche et prévoyez pour l'avenir. Et surtout, n'oubliez pas d'ajouter une pincée d'humour dans votre parcours financier, car la vie est bien plus amusante ainsi. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné quelques idées pour améliorer votre situation financière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.